Ce Real Madrid n'abandonne jamais. Égalisation d'Eder Militao dans les derniers instants de ce match. Karim Benzema sort sur blessure. C'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Nouveau match nul du Real Madrid en Liga. Encore une fois, 1-2-2 à domicile. Un scénario assez spécial pour ce match. Je vais commencer avec la compo du Real Madrid. Défense classique avec Thibaut Courtois dans les cages bien évidemment. Lucas Vazquez, Militao, Alaba et Ferland Mendy. On va en parler après. Très bon match de Ferland Mendy. Milieu de terrain composé de Casemiro, Kroos, Modric encore une fois. Petite innovation en attaque avec la titularisation du Belge Eden Hazard. C'était très prévisible de la part de Carlo Ancelotti. On l'a vu hier en conférence de presse. Il nous l'a quasiment confirmé. Puis sur le côté gauche, on retrouvait Vinicius Junior qui a pu délivrer ce centre sur la tête de Militao pour arracher ce match nul. Et à la pointe de cette attaque, Karim Benzema titulaire. Le retour de Karim Benzema au Bernabeu après quelques jours de repos. Malheureusement sorti sur blessure les Madridistas. Penalty raté pour Benzema en première mi-temps. C'est pour vous dire, scénario cauchemardesque dans le sens où le Real Madrid maîtrise très bien ce début de match, maîtrise très bien cette première mi-temps, encaisse ce but à la 42e minute. Il fallait faire attention à Lucas Boyer et boum, 42e minute, punition. Il se glisse entre Militao et Alaba et là ça pardonne pas au Santiago Bernabéu. Cette équipe d'Elche du coup qui va en profiter pour reculer encore plus, j'ai envie de dire, en deuxième mi-temps, qui va jouer, qui va tout donner pour aller chercher même ce deuxième but qui va nous faire très très mal. J'ai vu les joueurs assez préoccupés après ce deuxième but, mais je me suis dit qu'on a connu des remontadas, qu'il était possible de le faire. C'est vrai qu'il y a eu ce penalty raté. À la base, on pouvait se dire, il y a le but de Benzema en première mi-temps, etc. Ça pourrait rattraper. Penalty raté par Karim Benzema. Et je vais vous dire, on va être très objectif, il n'y a même pas pénalty. Il n'y a même pas pénalty dans le sens où Toni Kroos fait faute avant. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de vision du côté du VAR en Espagne, de la VAR, je ne sais pas comment on dit. Ça commence à être très problématique en Espagne. Mais encore une fois, je ne vais pas parler de l'arbitrage, parce que sinon, on devrait vraiment parler de l'arbitrage à tous les matchs et à tous les débriefs. Donc, je vais vraiment me concentrer sur le contenu de ce match parce que comme je vous l'ai dit, honnêtement, le match du Real Madrid, il est plutôt intéressant les Madridistas. Dans le sens où moi, j'ai vraiment bien aimé cette première mi-temps. J'ai trouvé que Lucas Vazquez a fait un bon match. J'ai trouvé que Mendy a fait un excellent match. Honnêtement, il est un petit peu fautif sur ce deuxième but. Mais sinon, soyez objectifs parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Il a été très très bon encore aujourd'hui. Et puis, au milieu de terrain, Kroos qui régale, Casemiro aussi qui s'amuse à faire des petits ponts, très bon à la récupération encore une fois. Luka Modric qui nous fait de la magie, vraiment le magicien Luka Modric est encore présent ce soir. Sur le côté droit, limite surpris par le match d'Eden Hazard dans le sens où il a tenté des choses. On a vu que c'est un joueur intelligent. Il laisse passer ce ballon pour Casemiro. Je ne sais plus à quelle minute c'est. C'est à la 30e minute. Il laisse passer intelligemment ce ballon pour Casemiro qui frappe sur le gardien malheureusement. Mais on a nos actions. À la 11e minute, on retrouve même quelques échanges, quelques combinaisons entre Vinicius Junior et Karim Benzema. Vinicius Junior est à deux doigts de marquer un but là sur le rebord vraiment de la ligne. Donc franchement, tous les éléments sont là. Le Real Madrid solide comme d'habitude, qui prend cette possession du ballon. On est en moyenne à 65% de possession pour ce Real Madrid. Bon, Eden Hazard, on voit que ça manque de vitesse, on voit que ça manque de duel encore une fois. Malheureusement, il est un petit peu encore limité. Et voilà, il tente. Il se dit, ben, pourquoi pas essayer par d'autres moyens. Vinicius Junior de son côté, lui aussi comme d'habitude, toujours à aller provoquer. Karim Benzema qui nous sort un très beau contrôle dans la surface. Penalty ou pas, je vous laisse me le dire. Moi, franchement, je trouve pas. Et puis après, penalty raté par Karim Benzema. Je crois que c'est le seul penalty raté par Karim Benzema depuis qu'il est arrivé au Real Madrid il y a quelques années de ça. Puis parfois, ben, il y a des soirées où c'est comme ça. C'est-à-dire, tu tentes. On va sortir les statistiques. À la 71e minute, les Madridistas, on est à 16 tirs pour le Real Madrid contre 1 pour Elche. Et ce tir pour Elche, c'est leur but à la 42e minute. Gros coup dur pour les joueurs du Real Madrid. On sait que les remontadas, ils sont habitués, etc. Mais là, quand je vois le scénario du match, Karim Benzema qui sort sur blessure, c'est rien de grave. Apparemment, c'est les ischios. Il y en a pour 8 à 9 jours. Si c'est pas touché, mais on va voir cette semaine d'après les examens, etc. Bon, déjà, Karim Benzema, ça fait quelques semaines qu'on nous dit oui, il n'est pas blessé, mais il a besoin de repos. Oui, il a juste des douleurs musculaires, etc. Là, je le vois sortir, se tenir la jambe gauche, je crois.
Donc je me pose quelques questions sur l'état de santé de Karim Benzema, sur sa forme. J'espère que c'est rien de grave encore une fois. Mais on a un quart de finale le 3 février à 21h30 face à Bilbao. Et déjà qu'on n'a pas nos joueurs latinos, dans le sens où on n'a pas les Brésiliens, on n'a pas Valverde. En plus de ça, on perd Karim Benzema. Je ne veux pas commencer à faire le mec négatif, mais ça sent pas bon du côté de Bilbao, les Madridistas. Encore une fois, moi je vous dis souvent aussi, retenez le positif, retenez le positif. Je sais que je parle beaucoup de ce match parce que j'y pense. Ça peut faire très mal. Enfin bref, ce match face à Elche, je vous l'avais dit aussi dans l'avant-match, ça va être le match typique que l'on va voir cette année au Santiago Bernabéu. Donc vraiment, préparez-vous à voir ce type de match dans le sens où face à Villarreal, c'était comme ça. Face à Osasuna, c'était comme ça. Face à Cadiz, c'était comme ça. Ce soir, ça va être comme ça. Toutes les équipes vont venir. Peu importe le jour, peu importe l'heure, etc. J'en vois beaucoup me dire « Oui, mais Nono, il y a le voyage en Arabie Saoudite, il y a la Coupe du Roi jeudi, etc. » Alors oui, les joueurs peuvent être fatigués, mais normalement, tu as un banc qui te permet de pallier cette fatigue dans le sens où tu as Camavinga, tu as Valverde, encore une fois, Jovic. Je veux pas être trop méchant parce que vous allez me dire « Oui, mais Nono, t'es buté envers certains joueurs, t'es toujours là à les critiquer. » Mais Luka Jovic, les gars, ce soir, encore une fois, il me fait pas rêver. Il y a un centre qui peut à la limite reprendre, mais il est très fort de la part de Ferland Mendy. Mais sinon, encore une fois, on voit rien. Il nous fait son petit festival dans le coin, là, dans le corner. Sinon, à part ça, franchement, on n'a rien vu de Luka Jovic encore une fois. Vous allez me dire que je suis toujours là à encenser les joueurs que j'aime. Mais désolé, Rodrigo, encore une fois, il rentre. Il a 2 doigts de marquer. Il fait surtout des bonnes choses, ce Rodrigo. Pourquoi on ne voit pas plus de Rodrigo? Pourquoi on ne voit pas plus de Valverde? Moi, c'est vraiment ma question. Eden Hazard sur le côté droit, il a tenté. Oui, mais Nono, ils ne lui font pas beaucoup de passes. On dirait qu'il est boycotté par les autres joueurs. Oui, peut-être que parfois, il pouvait avoir le ballon. Ils ont décidé de tourner un petit peu sur Vinicius ou quoi. Mais sinon, j'ai pas vu non plus le match de dingue d'Eden Hazard, les gars. Moi, j'ai envie de voir Rodrigo lors des prochains matchs. J'ai envie de le voir face à cette équipe de l'Athletic Club. J'ai envie de le voir face à Granada. Que Vinicius Junior est suspendu pour ce prochain match de Liga parce que accumulation de cartons jaunes. Et voilà quoi, c'est cette équipe d'Elche. Elle est dominée par le Real Madrid. Elle fait 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Ça me rappelle le match de Sheriff encore une fois. Et puis, possession 65-35, 10 corners pour le Real Madrid, seulement 3 pour cette équipe d'Elche, 23 tirs pour cette équipe du Real Madrid et 3 tirs pour cette équipe d'Elche, comme je vous ai dit. Donc voilà ce que je me suis noté. Un scénario assez spécial pour cette équipe du Real Madrid qui a dominé cette première mi-temps. Mais on ne peut pas être là à se sortir des excuses dans le sens où, oui, on est fatigué, oui, il y a tant de matchs, oui, on joue tous les 3 jours. Les gars, c'est comme ça le Real Madrid. On sait qu'on va aller jouer toutes les compétitions. S'il faut aller en gagner 3 ou 4, on va y aller les gars. Et il ne faut pas être là à être complexé, à se dire « Oui, mais est-ce que la Coupe du Roi, ça ne nous a pas trop fatigué? On est le Real Madrid. La Liga, on doit aller la gagner. » Encore une fois, on a fait match nul, on n'a pas perdu 5-0 face à Elche à domicile. Mais ce match nul, au Real Madrid, il n'est pas bon. Franchement, à Madrid, vous les connaissez très bien, hein, mieux que moi. À Madrid, un match nul à domicile, c'est comme une défaite. Enfin bref, c'est très bien, il y a eu la réaction des joueurs. Mais permettez-moi d'être déçu ce soir. Parce que pour moi, on méritait une victoire. Après, il y a eu les mains, il y a pas main, etc. Voilà, je suis un petit peu déçu du scénario, je le répète encore une fois. Karim Benzema a arrêté un penalty, c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, il n'était pas mérité ce penalty. Et puis, on doit aller chercher d'autres buts de manière différente. Rodrigo doit essayer de la cadrer, il faut que ça rentre. Le 2-2, c'est bien dans les derniers instants. Je préfère ce match nul que cette défaite. Surtout qu'hier, on a cette équipe de Séville qui fait match nul à domicile face à Vigo qui est menée elle aussi de 0 qui revient à 2-2. Donc 2 remontadas à 2-2, mais on pouvait prendre des points d'avance sur cette équipe de Séville. Donc les Madridistas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Est-ce que c'est juste un match piège encore une fois? Et est-ce qu'on peut trouver surtout une solution face à ces équipes de deuxième partie de tableau où on galère à chaque fois? Il faut le dire, il faut dire la vérité les Madridistas. Donc voilà, très content du match de Ferland Mendy. J'ai vu lui aussi pas mal de commentaires sur Insta et sur Twitter et ça me fait plaisir que pour une fois, Ferland Mendy est récompensé et qu'on voit que Ferland Mendy participe à la réussite de ce Real Madrid. Bon, ce soir, c'était cet après-midi, c'était match nul. Nous, on va se retrouver dès la semaine prochaine, les Madridistas, pour ce match face à l'Athletic Bilbao. Un match que j'attends parce que j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles avec le retour d'Asensio, de Carvajal et de Benzema. J'espère vraiment que ces 3 joueurs-là seront disponibles, mais ça va être un gros match. On aime avoir des concurrents qui peuvent nous faire vibrer
et pas des équipes comme ça derrière en 4-4-2 qui nous attendent, qui nous attendent, qui nous attendent. On aime les matchs spéciaux. Les matchs spéciaux sont faits pour le Real Madrid. N'oublie pas de t'abonner si ce contenu te plaît et n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, c'est très important. Il faut retenir le positif. Militao égalise dans les derniers instants. Penalty transformé par Luka Modric. C'était pas Eder Militao, c'était Eder Militao. Il était dans les airs. Merci au Brésil parce que passe de Vini, but de Militao. Ciao les Madridistas.